Bienvenue mesdames, messieurs à Kinshasa Direct. La République démocratique du Congo commémore les martyrs de l'indépendance ce 4 janvier. Cette question revient également aujourd'hui sur ce grand plateau de Kinshasa Direct. Est-ce que les martyrs ont encore de la valeur ici en RDC? On évoque cette question avec le professeur Voto qui sera notre tout premier invité sur ce plateau de Kinshasa Direct. Nous parlerons également de la politique aujourd'hui en République démocratique. Vous le savez, la politique s'exerce comme métier. Est-ce que faudrait-il une réglementation justement pour une éthique et déontologie en politique en République démocratique du Congo? C'est la grande question que se pose aujourd'hui un journaliste, lui, France, qui sera notre deuxième invité ici sur ce plateau pour aborder justement cette proposition de loi portant éthique et déontologie en politique. Nous allons terminer justement sur une question politique plus directe avec le parti En Vol de Deli Sesanga qui tend vers une bipolarisation. C'est la grande question qu'on va également se poser ici sur ce plateau avec notre troisième invité. Il s'appelle Désiré, dit Désiré, j'oublie le nom, Chipenkoy Chimbekoy. Voilà, Chimbekoy qui sera de notre également sur ce plateau pour évoquer cette question. Est-ce que Deli Sesanga devrait-il laisser le parti à quelqu'un d'autre pour exercer un autre mandat? C'est la grande question qu'on va se poser ce soir. Kinshasa Direct, c'est votre magazine, vous le savez, qui commence par les grandes lignes de l'actualité avec Jenny Kayembe. Bonsoir. Bonsoir, Arlette Boutella, bonsoir à tous. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite sur Télé 50. « 4 janvier 1959, 4 janvier 2022, la République démocratique du Congo commémore ce mardi les martyrs de son indépendance, jour où des émeutes ont éclaté à l'ex-Léopoldville. Cette date marque aussi les débuts de grandes revendications congolaises qui boucheront à l'indépendance du pays le 30 juin 1960. Grève des enseignants. Les présidents des associations des professeurs des établissements de l'ESU durcissent les temps et décident d'élever les mesures de suspension des grèves dans tous les établissements publics. Ils ont fait cette annonce après avoir constaté avec amertume la mauvaise foi manifeste du gouvernement de la République qui continue selon eux à maintenir les professeurs dans des conditions de vie et de travail d'une précarité sans pareille. Crise politique au Soudan, encore de nouvelles manifestations ce mardi contre le pouvoir militaire. Les Soudanais en colère au sujet de la démission dimanche soir du Premier ministre civil Abdallah ont été empêchés par un imposant dispositif sécuritaire déployé dans tous les centres-villes. En stage de préparation en Égypte, au Caire, les Léopards affrontent ce mercredi 5 janvier 2022 le club des Pyramides FC. Ce premier match amical de la sélection congolaise est l'occasion pour les sélectionneurs Hector Cooper de faire le point sur ce stage de préparation. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Gaëtan Kouba-Bourondi à la grande édition de ce soir. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Arlette Boutella. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Vous nous suivez depuis le Grand Kassaï, République démocratique du Congo. Et oui, nous sommes bel et évidemment sur ce plateau de Kinshasa Direct et nous allons déjà commencer avec notre tout premier dossier. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Antoine Mamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs.
Nous recevons ici sur ce plateau le professeur Voto. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonne fête à vous. Merci, pareillement. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau. Je dirais la fête de la Saint-Sylvestre qui coïncide pour la République démocratique du Congo. Je dirais belle coïncidence peut-être, avec après quelques jours de repos. On prend les martyrs de l'indépendance de la RD. On ouvre l'année avec les martyrs de l'indépendance de l'année. Mais on se dit déjà, chaque année, nous sommes habitués à fêter ou encore à commémorer. Mais c'est devenu carrément une habitude qui passe 2 fois sous silence. C'est par contre une très grande fête. Une très grande fête. C'est vrai que le mois de janvier cumule beaucoup de fêtes finalement. Je crois que c'est la 2e fête après l'indépendance, la 2e fête nationale. Si ça dépendait que de moi, je crois que toutes les fêtes qui se succèdent au mois de janvier, il y a les 16 janvier, il y a les 17 janvier, on devait ramener tout ça au 4 janvier. Parce que c'est le 16 janvier et le 17 janvier, ça nous rappelle des grands qui ont marqué l'histoire de ce pays. Et je crois que nous sommes un pays en développement, pour ne pas dire sous-développé. Et je crois qu'on n'a pas besoin de beaucoup de temps à la maison. Nous devons travailler parce que nous sommes en retard. Et donc on peut ramener les 17, les 16 au 4 janvier et faire du 4 janvier une grande commémoration. Et malheureusement, chaque année, on dirait que les gens, après les Saint-Sylvestre, le 4 janvier, c'est pour se reposer. Et finalement, cette commémoration a perdu de sa teneur. Et pourtant, c'est ça qui a donné le départ pour l'indépendance. Le départ pour l'indépendance. Le 4 janvier, ça devait être le moment où nous arrêtons pour nous rappeler de notre histoire. Et autre chose, non seulement que cette fête a perdu de son importance, mais les acteurs eux-mêmes. C'est vrai, quand on dit de martyrs, les martyrs sont morts, donc ils sont partis, mais il y en a quand même qui ont marqué l'histoire de cette indépendance de notre pays, notamment Kasavubu. Le 4 janvier, c'est Kasavubu. Et ce grand monsieur qui a ces pères de l'indépendance, il y a peut-être beaucoup de pères de l'indépendance, mais je crois que c'est lui qui a plus donné, c'est Kasavubu. Parce que le 4 janvier, c'est Kasavubu. C'était son discours, le discours de son parti, qui était autorisé au départ, et finalement, à la dernière minute, on a retiré l'autorisation, et il s'est entêté, et ça a débouché sur les émeutes. Rappelons que c'est Kasavubu, c'est lui qui a réclamé l'indépendance tout haut. L'histoire de ce pays, c'est qu'il y a eu ce qu'on a appelé le manifeste. Le manifeste, à l'époque, je crois, 58, 59, où des intellectuels de l'époque, qui étaient en même temps politiques, ont adhéré à la proposition de la colonie pour qu'on puisse avoir une sorte de cohabitation jusqu'à 1980. On appelle le programme l'indépendance devait venir en 1980. Et le manifeste avait pratiquement adhéré à ça. Et Kasavubu et ses amis vont publier ce qu'on appelait le contre-manifeste. Ils ont dit, niet, nous, c'est l'indépendance et maintenant. Et ça, c'était un déclic. Non seulement il a réclamé l'indépendance, et cette émeute-là, de 59, qui a débouché, qui a accéléré les choses au fait. Parce qu'à ce moment-là, l'Occident, le colon perd le contrôle. Ils se disent, vraiment, ça sera, comme ça commence comme ça a débouché sur les attaques, les émeutes sur le blanc, il y a eu des viols, il y a eu des casses et tout ça, et ils ont perdu le contrôle de la situation. Mais aujourd'hui, qui est censé rappeler cette histoire? Non, mais c'est le gouvernement. C'est la mémoire. Quand on parle de 4 janvier aujourd'hui, la mémoire, c'est quoi? Quel est le symbole? IMCA, c'est une association. IMCA, bon, c'est vrai, IMCA n'a rien à voir avec l'État directement. Mais on devait avoir... Regardez, je donne un exemple, même si les Congolais, ça les choque. Il y a eu génocide au Rwanda. Mais le Rwanda a reconstitué le mémorial. On est allé chercher des eaux, on a rassemblé quelque part. Et toute personne qui passe à Kigali, surtout les officiels, est obligée de passer par là pour s'incliner. Ça, c'est les mémoires. Et ces camps-là ravivent le souvenir. Jusqu'aujourd'hui, quand les gens passent là-bas, ils pleurent. C'est ça les souvenirs. C'est ça l'histoire d'un peuple. Aujourd'hui, le 4 janvier, il n'y a aucun souvenir. Il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de statue, il n'y a rien qui nous rappelle le 4 janvier, si ce n'est que le texte. Je crois qu'il est temps
qu'on puisse ériger des symboles, ériger des mémoriums pour se rappeler de ces... On se dit, autant vous dites qu'il y a beaucoup de fériés en janvier, autant on se dira qu'il y aura finalement beaucoup des monuments, des mémorials, pour penser aux victimes. Non mais bon, je ne sais pas, à mon humble avis, toutes ces fêtes de janvier, la première c'est le 4 janvier, non seulement de par l'histoire, mais en termes d'importance, je crois. Pas parce qu'il y avait eu des morts, mais parce que c'est là qu'a déclenché l'indépendance. Ce n'est pas pour minimiser ce que Lumumba a fait pour ces pays, ce n'est pas pour minimiser ce que Moussa a fait pour ces pays, mais je crois que le 4 janvier, c'est plus important que le 16 et le 17. C'est pourquoi je dis, ça ce n'est qu'une proposition, ça n'engage que moi. Oui. Comme je dis que si on doit commémorer, mais on doit se rappeler aussi que nous sommes en état de développement, on doit travailler. Et donc, moi, je crois qu'on pouvait ramener toutes ces fêtes le 4 janvier, mais fête de 4 janvier réécrit l'histoire. C'est-à-dire, quand je dis réécrire l'histoire, ce n'est pas le texte, c'est-à-dire avoir de symboles forts. Mais justement, en parlant de symboles, vous n'avez pas l'impression qu'on s'accroche plus aux individus? Parce que même si aujourd'hui, quand vous parlez du 4 janvier, on voit évidemment qu'il y avait ce contre-manifeste du parti de Kasavubu où on ne parle pas forcément parce que c'était un groupe de gens, alors que par exemple pour le cas de Lumumba par exemple, on met en exergue la personne, on met, le cas également de M. Laurent Désiré Kabila, on met en exergue la personne et ses valeurs. N'avez-vous pas l'impression que c'est parce qu'il y a, en fait, il n'y a pas eu un leader, par exemple, qui est tombé ce jour-là, qu'on se dit, bon, ça passe inaperçu, qu'on n'arrive pas à... C'est une mauvaise lecture de l'histoire. Il y a une statue pour Lumumba, il y a une statue pour Kasavubu, il y a une statue pour Mouzé. Mais il y a plus de morts ce jour-là, même comme vous le dites, même s'ils n'étaient pas des officiels. Non, mais ce n'est pas seulement le mort, mais c'est le déclenchement du processus de l'indépendance. S'il n'y avait pas eu 4 janvier, vous savez que les Zimbabwe a eu son indépendance pratiquement vers 1980. Peut-être que nous, on serait indépendants en 1980, s'il n'y a pas eu 4 janvier. Et donc, je crois qu'il doit y avoir une bonne lecture de l'histoire de la part des Congolais et surtout des gouvernants, pour donner à chaque date sa valeur et son importance. Déjà commencer par commémorer notre histoire, parce que je prendrai l'exemple aujourd'hui, le 16 janvier, ça sera bientôt. L'histoire telle que réécrite et aujourd'hui même commercialisée de Lumumba, elle a été écrite par l'homme blanc. Aujourd'hui, il n'y a pas une généalogie de nous, ce que nous avons fait de Lumumba. C'est ce que le blanc nous dit, c'est ce qui a été fait. Non. Il y a beaucoup d'historiens congolais qui ont réécrit l'histoire de Lumumba pour répondre à ses propres termes, parce qu'ils disaient qu'il faut que l'histoire du Congo soit réécrite par les Congolais. Il y a beaucoup d'historiens, Ndaïwel, Likambokolo, beaucoup qui ont publié sur l'histoire de Lumumba. Là où nous avons failli, c'est par exemple au niveau du cinéma. Oui. Nous n'avons pas beaucoup produit sur... Voilà, sur le cinéma, je crois que... Mais ça, c'est un investissement, ça, c'est une politique qui doit être lancée. Vous verrez le 16, vous verrez l'engouement de jeunes qui iront visiter, déposer des œuvres de fleurs à la statue de Lumumba, les 17 chez Mouzé, mais les 4, les gens sont chez eux. Et nos enfants... Et l'État, le gouvernement également n'organise rien, c'est pourquoi... Mais justement, c'est pourquoi je dis... On s'accroche à rien, évidemment. Voilà, c'est pourquoi je dis l'État doit réhabiliter la mémoire de ceux qui sont tombés pour qu'ils soient indépendants aujourd'hui. C'est injuste. Et un peuple, c'est son histoire. Comme dit Elika Mbokolo, c'est un peuple sans histoire, c'est un peuple sans vision, sans avenir. Donc je crois, pour moi, le 4 janvier est plus important. Parce qu'il n'y a pas un 30 juin sans 4 janvier. Voilà. C'est plus important et on devait réhabiliter la mémoire de ceux qui sont tombés et donner toute sa valeur à cette date-là. Alors, quelle image aujourd'hui devrons-nous avoir de ces martyrs? Ce sont de prédécesseurs, ce sont des gens qui étaient prêts à tout pour avoir l'indépendance. Et ça, je crois que ça nous manque aujourd'hui. Peut-être même que si c'était notre génération, il n'y aurait pas l'indépendance. Les colons avaient un arsenal sécuritaire, militaire, tel qu'il fallait avoir de l'audace pour l'affronter. Ils l'ont affronté. À main nue. Aujourd'hui, et hier c'était quoi? C'était la bataille pour la liberté. Ils n'avaient pas faim, ces gens-là. Ils mangeaient à leur faim. C'était la bataille pour la liberté. Aujourd'hui, c'est la bataille pour la justice. Aujourd'hui, c'est la bataille
pour le social. Mais les gens acceptent tout. Acceptent tout. Nous avons été... On a atteint un degré pour supporter les mal au point qu'on ne peut pas imaginer. Je donne un exemple bête. Le RAM. Mais ce n'est pas possible. Tout le monde sait que c'est du vol, tout le monde sait que c'est injuste, mais personne ne peut se lever. Parce qu'on a peur. Parce qu'on n'est pas capable de revendiquer. Est-ce que les gens ont seulement peur ou bien les gens sont conscients que même s'ils se mettent à revendiquer aujourd'hui, il n'y aura rien? C'est ça qu'on appelle la peur. Pourquoi il n'y aura rien? Il y a un seuil de revendication qui oblige le gouvernement à changer. Parce que la démocratie, vous nous avez donné d'autres supports des revendications. Les gens ont réclamé, par exemple, à travers les médias. Au niveau de l'Assemblée nationale, on a réclamé. Au niveau du Sénat, on a réclamé. Allez-y mais encore. au finish, il reste une revendication. Rien. Rentrer dans la rue. Il y a 10 millions, minimum 15 millions de Congolais à Kinshasa. Si 1 million seulement, 500 000 rentrent dans la rue, c'est fini. Ça change. Si c'est le cas, c'est que nous allons marcher tous les jours. Non. Nous allons marcher pour l'électricité, nous allons marcher pour l'eau, nous allons marcher pour le manger, oui. pour l'éducation, oui. pour... Finalement. J'ai dit le social. C'est ce que j'ai dit. La revendication aussi, je dis social. Et la démocratie, c'est qu'on ne peut pas aller casser, mais on rentre, 500 000 personnes sortent et rentrent dans la rue. Le lendemain, ça tombe. Je vous dis, le lendemain, ça change. Le gouvernement recule. C'est ce que ces gens du 4 janvier ont fait. Ils ont dit non aux Blancs, non à l'injustice, non à la torture, non à la différenciation. Et ça a marché. Ça nous manque aujourd'hui. Ça nous manque. Je crois que ça doit nous éveiller pour que nous puissions être à même de réclamer nos droits. Et même s'il y a des gens qui tomberaient, pourvu que ça change. Et ça, on doit s'en référer. Professeur Voto, merci. C'est moi qui vous remercie. Aimable téléspectateur, revendiquer, oui, revendiquer. Et c'est bien, c'est ce qu'ont fait les martyrs de l'indépendance du 4 janvier. Vous le savez d'ailleurs, nous avons aujourd'hui un stade qui porte le nom des martyrs de la Pentecôte. Justement, ce stade qui, jusqu'aujourd'hui, n'est pas toujours fini, pour montrer combien on attache moins d'importance à l'histoire. Encore que ce stade n'a pas été bâti comme stade de martyrs, c'était le stade Camagnola. Camagnola. Donc on a détourné l'objet, le nom. Voilà. Je veux qu'on puisse ériger des symboles, des statues, des symboles, des mémoriaux en l'honneur de ceux qui sont tombés le 4 janvier. Voilà, c'est ce que moi je voulais. C'est son dernier message, professeur Voto, grand merci. Avec vous, mes téléspectateurs, nous allons continuer cette fois-ci pour évoquer justement cette proposition de loi portant éthique et déontologie en politique.